Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple, c'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place, tu vois. Je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, Absolument. Qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays, là, le Kivu, où il y a toute cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., que ça devient un truc national où c'est géré par l'État, mais les prix auxquels ils touchent le coltan, là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye les mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus... il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. Un droit ne se négocie pas. Il s'arrache.